Bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de Kenny Divague. On est de retour, ça y est, j'ai perdu tout espoir en avoir une carrière, avoir quelque chose. Du coup, on s'amuse dans ma chambre. Je fais des vidéos en mode prise d'otage. Voilà. Là, en fait, peut-être ça va s'appeler otage. Parce que je suis littéralement, il n'y a pas de décor, il n'y a rien, j'ai rien. Je peux mettre des casseroles. Mais voilà, donc je vais faire vraiment des vidéos en mode prise d'otage. Et on va parler un peu de la vie. On va parler un peu de la société. C'est dommage que toute cette histoire de facho et tout, ça a quand même bien pris la place. On a vite oublié les pédophiles. Et il faudrait qu'on revienne quand même. Parce qu'il faut revenir là-dessus. Parce que maintenant, tout le narratif est revenu sur oh, attention, les fascistes. Mais qu'est-ce qu'un. Définissez-moi un fasciste. Les gens, ils sont là en mode dehors, en mode néo-nazi. D'ailleurs, c'est bizarre parce qu'eux, ils sont là, genre, oui, nous, on représente la France. Nous défendons le peuple français, la France. Et moi, je suis là. D'après les images, vous défendez quand même l'Allemagne. Ça a l'air très allemand. Vous défendez l'Allemagne ancienne. Vos comportements ont l'air très allemands. C'est pas du tout. En France, on n'a jamais fait ça, nous. Enfin, ça a l'air assez. Les tatouages, tout ça, ça a l'air très allemand. Donc, c'est même pas du nationalisme. C'est genre, vous voulez être des Allemands de l'époque. Ce qui est pas le bon projet. Bon, en tout cas, voilà, c'était ça. Donc, voilà, tout ce truc-là de. Ah, les fachos, les antifas, ça a pris la place et on a oublié les pédophiles milliardaires, peut-être satanistes, très sûrement tortionnaires et qui mangent des enfants. Mais ça, c'est pas le pire en vrai. Et si tu demandes à tous ces gens-là, parce que là, on dirait tout ce qui est LFI versus extrême droite, c'est leur combat, c'est nous voulons diriger la France. En fait, ils se battent, mais ils sont là. Nous, on défend. C'est nos pédocriminels les meilleurs. Les vôtres, ils sont nuls. Et eux, ils sont là. Non, 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 c'est les nôtres. Nos criminels de guerre slash pédophiles qui sont les meilleurs. Et du coup, ils se battent, mais ça n'a aucun sens. Le problème principal, c'est pas savoir qui. Puis en vrai, c'est quand même une vie de loser. C'est quand même une vie de loser de se dire, bah, je vais. Parce que le matin, ils font quoi? Tu sais, le matin, ils sont là, genre, on va manger des flocons d'avoine, ils prennent des forces, que cet après-midi, on a un rassemblement euh, ultra nationaliste, on va être tous habillés D'ailleurs, ils sont contre le voile, mais ils aiment bien cacher leur visage. Ce qui est quand même bizarre aussi, ça. Le voile, c'est nous, nos femmes, on aime bien qu'elles montrent leur visage. C'est dans les valeurs françaises, mais alors dès qu'il faut aller dehors, il y a 3 masques Covid, il y a 2 cagoules, t'es là, bon, bah, ok, certes. T'as pas envie. C'est bizarre parce que tu défends la France, mais t'as pas envie qu'on te reconnaisse. Alors que c'est cool de défendre la France. Ou alors peut-être que c'est pour autre chose, qui sait. Hein. Et donc, ouais, c'est quand même une vie de loser. C'est quand même une vie de loser de se dire aujourd'hui, on est dimanche, il y a. Et puisque moi j'ai vu les images, il y a des meufs. Il y en a, ils ont ramené leurs meufs et elles sont là, genre, moi ce dimanche, je pensais qu'on allait aller se balader dans la forêt, qu'on allait cueillir des champignons. Mais les mecs, eux, ils sont là, bah, non, t'avais promis que t'allais venir avec moi à mon truc, ok? J'ai un rassemblement avec des potes. Moi, je suis allé à l'anniversaire de Sandrine la semaine dernière, je voulais pas y aller, je t'ai accompagné, machin. Donc tu viens avec moi, tu mets ta cagoule et tu viens avec moi au rassemblement néo-nazi. C'est comme ça. Il y a des meufs, tu sais, genre elles tiennent des. Je les vois. Tu sais, elles tiennent des banderoles, mais elles sont là, genre, c'est un peu nul en vrai, c'est nul. J'espère qu'après on pourra boire un bubble tea, parce que là c'est vraiment genre on se fait chier quoi. Donc voilà, c'est vraiment une vie de loser d'être un fasciste. Voilà, désolé, c'est une vie de on a des signes. Ça c'est le signe de la. Et même appartenir à un groupe. Ça c'est le signe du groupe les soldats du loup, créé par un gars de 21 ans dans un bar. Donc on s'est fait un tatouage. En fait, c'est une tête de loup
Et dedans, il y a un soldat et ça représente le fait qu'on est les soldats du loup. T'es là, mais bon, t'es un loser. Bon. Donc voilà, donc ça c'est ça, il se passe ça en France maintenant et ça a pris la place des pédophiles et malheureusement, tout découle de là. Il y a cette affaire-là, ça fait... Et puis tous ces gens, entre guillemets, Antifa, bravo. Moi, pareil. Moi, je suis pas fan du fascisme. Mais eux, ils sont là. Oh, nous, on est Antifa, on est la gauche. Quand tu leur parles de Jeffrey Epstein et tout, ils sont là. Non, non, non. Eux, ils sont là. Quoi? Non. Faut faire attention. Leur réaction, c'est ça. Faut faire attention aux complotistes. Non, non, non. Ok, on a sorti ça. Il y a des pédophiles sûrement qui mangent des enfants. Tout ça pour du chantage, pour des puissances étrangères dont on taira le nom. Mais bon, hein, c'est pas la Russie. Et eux, ils sont là, ah, attention, mais oui, ok, il y a ça, mais le danger, c'est les fake news. Le danger, c'est les théories du complot. Et moi, je suis là, oh, moi, en voyant ça, je me suis dit que naïvement, hein, je me suis dit que le danger, c'était peut-être les pédophiles qui torturaient des enfants sur une île et qu'ils en ont sûrement tué beaucoup avec du trafic d'humains. Il y en a apparemment qui en ont mangé, mais bon, ça, je sais pas. A priori. Et les retombées que tout ça, ça a sur la politique internationale. Mais eux, ils sont là, non, 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 non. Attention aux complotistes, ceux qui sont les mecs qui filment des vidéos, comme moi là, dans leur cave en 144p et qui ont la coupe de Rusard dans Harry Potter, c'est eux. Eux, il faut faire attention. Eux, c'est les gens dangereux. Même pour ceux qui ont des enfants, écoutez-moi, pour ceux qui ont des enfants, quand ils vont dehors seuls, dites-leur de faire attention aux théoriciens du complot. Limite, s'ils croisent un complotiste, dites-leur d'aller trouver un pédophile pour les protéger de ce complotiste. Parce que sinon, c'est dangereux, quoi. Non, il faut faire attention aux fake news. Alors que toute cette affaire de pédophilie sur une île, 2 semaines avant, pour eux, c'était une fake news. Mais voilà. Mais attention aux fake news, parce que c'est... D'ailleurs, qui est... Parce que tu parles de ça à des gens, ils sont là genre, oh, attention, oula. Dès qu'il y a une info qui leur plaît pas, qui rentre pas dans leur idéologie préconstruite, que ce soit à gauche ou à droite, hein, dès qu'ils entendent une info qui leur plaît pas, ils sont là, source, t'as des sources? T'as des preuves? Quelles sont tes sources? Comme s'il y avait des sources qui étaient sûres. C'est quoi les bonnes sources? La télé? Bon, sûrement pas. Les autres médias? Non plus. Les comptes Instagram de gens d'extrême gauche féministes? Peut-être pas non plus. Donc c'est quoi les vraies sources? À part j'ai vu ou j'ai lu des trucs authentiques, il n'y a pas de source. Tu ne veux pas dire, ah, d'après le chercheur Robert, blablabla, ça c'est vrai. Non. Il n'y a rien de plus stupide que de demander des sources. Parce que comme s'il y avait des... Qui est le garant? Qui est le tampon de la vérité? Dites-moi. Personne, quoi. Tu sais, les gens... En fait, être un ignorant et de se dire du bon côté de l'histoire, donc de LFI de gauche, c'est quand même un problème mental. Parce que eux, ils sont là, mais oh, le complotiste, s'il y avait eu des choses comme ça, on aurait entendu quelque chose. Oh, tu penses? Beaucoup d'humains savent se taire. T'inquiète. Tu sais, ils sont là, pourquoi ils nous cacheraient des trucs ça sert à quoi genre ils nous cacheraient des trucs et je suis là, la majorité des humains normaux, donc moi, toi, tous, on cache des trucs à nos meufs et à nos mecs H24. On leur cache des choses. Tous, on fait tout ça. Vous faites tous ça. Et ces gens-là, on est censé les aimer. Il y a des gens à qui on leur laisse nous bouffer le cul. On leur laisse nous bouffer le cul. On fait des trucs sexuels, on va au parc avec eux, on les aime, on va en voyage avec eux, et on leur cache quand même des trucs. Alors imagine quelqu'un qui s'en bat les couilles de ta vie et qui fait le mal dans le monde. Tu crois qu'il va pas te cacher des trucs? Le raisonnement, il est débile. Et oui, c'est pas... confondez pas, tout n'est pas la terre plate. Il y a des trucs qui sont irrationnels. Et aussi, dans la vie, il faut du jugement. Il faut du bon sens. Il faut avoir un peu de bon sens. C'est pas genre,
tous les complots, tout ce qu'on n'a pas dit à la télé, c'est un complot. Non, 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 il y a des trucs stupides. Le fait qu'il est avéré qu'il y ait des pédophiles sur une île qui ont été même victimes de chantage pour une certaine cause, qui ont été filmés. Parce que là, ça, ouais, mais comme si, ouais, mais oui, il y a des images, des photos, mais c'était juste qu'ils aimaient se filmer pour le plaisir. Ça n'a aucun but. Ils se sont filmés comme nous, on filme un SDF qui jongle avec des casseroles dehors. C'est juste, on le filme une fois, mais on va pas, ça sert à rien en vrai. On filme comme ça, quoi. Ouais, très bien. Non, mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens d'être. Ça n'a aucun sens de croire, de se dire oui, il y a eu sur une île des gens qui tuaient des enfants, qui les torturaient, pédophiles, tout ça. Ça n'a aucun sens de penser tout ça et de dire ouais, mais ça c'est juste le patriarcat, c'était juste des puissants. Ça n'a aucun. Tu sais, les complotistes ils sont là, genre parce que les complotistes ils sont là, les entre guillemets complotistes, mais ceux qui ont fait leurs recherches depuis des années. Ils ont sacrifié leur vie, ils n'ont pas de femmes, pas d'enfants, ils font des recherches parce qu'ils ont une soif de vérité. Des fois c'est faux, des fois c'est vrai, mais parce qu'ils sont là, oui, il y a les cultes satanistes, machin, pédophiles, machin, et ça sert pour des chantages de géopolitique, ils s'en ont servi pour corrompre, machin. Mais les gens, les militants, ils sont là, oui, il y a les mêmes cultes, oui, il y a, mais c'est pas des cultes, il y a des pédophiles, mais c'est le patriarcat, mais ça sert à rien, ils sont pas organisés. Y a rien, c'est lié à rien, ils sont organisés en rien, ils ont fait ça sur un coup de tête. Ils ont pris un billet d'avion dernière minute, lastminute.com, et ils sont allés sur une île et ils ont baisé des enfants. Mais c'était pas organisé. Ça n'a aucun sens qu'il y ait un lien avec tout le reste. C'est juste, c'était là genre, bon bah ok, très bien. Très bien, Jean-Thierry. Très bien. Parce que même les autres complots, il y a une différence où il faut avoir du bon sens. Le fait que ce soit avéré qu'il y ait des pédophiles, satanistes, cannibales, sur une île, moi je préfère que la Terre soit plate. Moi, si tu me dis au choix, moi, ça change rien. Genre, ok, mais c'est pas le cas. Mais moi, je préfère que la Terre soit plate. Parce que ça changera rien. Parce que, c'est quoi? Il y aura toujours des pédophiles qui mangent des enfants, mais ils le feront à plat. C'est pareil. Ça n'a aucun impact. C'est pour ça que c'est stupide. Genre, moi, je préfère que la Terre soit plate et je préfère que ces gens-là soient des reptiliens. Je pense pas qu'ils le sont, mais j'aimerais bien. Parce qu'au moins, c'est moins fou que ces gens-là soient des lézards. Parce que si c'est des lézards, t'es là, ils mangent des enfants et tout, mais c'est normal. Ce sont des lézards. C'est ce que les lézards ils font, c'est bizarre, ils ont une tête de machin. Mais si c'est juste des humains normaux qui font ça, c'est plus flippant. Moi, j'aimerais que tout soit vrai. Les reptiliens, la Terre plate, tout. Mais je crois pas que ce soit le cas. Donc, ça suffit d'être des gens anti... ils l'ont pas dit à la télé, donc c'est pas vrai. Stop. Votre raisonnement, il est pas bon. Non, c'est vrai. Ce serait marrant que tous les élites, ce soient vraiment des lézards, en vrai. Juste des... Tu sais, genre des... Le soir, ils enlèvent leur combinaison et ils soient lézards. Et du coup, ça aurait du sens, tout ce qu'ils font, parce que ce sont des aliens, des gros lézards. Du coup, on serait là, mais c'est normal qu'ils fassent des trucs inhumains parce qu'ils sont pas humains. Mais je crois pas que ce soit, c'est juste de très très mauvais humains. Parce que c'est ça, la majeure différence entre les humains. C'est pas la couleur de peau et les origines ou la taille du sexe ou le genre. C'est pas ça la différence. La majeure différence entre les humains, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie. Parce que moi, ça me fume. Il y en a, ils ont une vraie vie d'humain. C'est pas des lézards. Ils ont une vraie vie d'humain. Ils se réveillent le matin. Et comme nous, ils s'assoient au bord du lit. Le matin, ils sont là. J'ai la flemme aujourd'hui. Je dois aller préparer le planning des convois de meufs qu'on a kidnappées en Bulgarie. Puis je dois les amener sur une île. C'est chiant. J'ai pas envie de le faire, quoi. Ça, c'est leur travail. Toi, tu vends des imprimantes. Eux, ils font ça. Et après, le midi, boum, ils reviennent dans la même vie que toi. Ils sont à la cantine.
Il y a déjà un gars à la cantine de son entreprise du mal qui a été là. Non, les gars, aujourd'hui, je vais pas prendre de dessert parce que le dessert, c'est pas bon pour la santé. C'est pas bon. Le sucre, c'est pas bon pour l'humain. Et ce gars-là, il a envoyé des meufs pour se faire buter et manger par des puissants. T'imagines? Parce que les méchants dans la vraie vie, c'est pas des méchants de film. Ils sont pas là en train de juste être méchants. Ils se brossent aussi les dents. Ils font un bisou à leur enfant le matin. C'est pas là juste ils sont méchants dans une grotte où ils caressent un chat sans poil. Non, c'est pas, c'est pas que ça quoi. Ça me fume moi ça, de penser qu'il y a des gens qui sont extrêmement méchants, qui planifient des guerres, qui envoient des drones et ils jouent sur leur téléphone à Angry Birds ou je sais pas quoi. Tu sais, genre, non mais ça me fume. Ils sont en train de chier, ils sont là, putain, je me suis fracassé le trou de balle, j'aurais pas dû manger mexicain hier. Ça me fume. Tous les jours, j'y pense. À des gens qui créent des conflits globaux, qui vont voler du cobalt, qui manipulent dans les médias, et après, ils sont là, genre, ah, on va. Il y a un happy hour ce soir, ou c'est quoi? Genre, j'ai pas donné dans la cagnotte pour la nif de Sandrine. J'aurais dû, j'ai pas. Il reste une enveloppe, il y a un truc, parce que il faut que je donne pour la cagnotte. C'est quoi, genre, on lui a acheté quoi? On lui a acheté un saut en parachute. Très bien. Bah, elle va kiffer, je pense. Ça, c'est des gens qui font ça, mais aussi, ils trafiquent des humains. Ça me fume. Et après, toute l'action de ces méchants-là, ça a un impact sur la vie. Genre, il y a des gens ignorants, hein, puisqu'ils sont dans l'armée, mais ignorants, bêtes, mais bon, malheureusement, c'est la vie. Il y a des gens très très bêtes, ils vont devoir aller à la guerre contre des faux ennemis, la Russie, l'Iran, je sais pas quoi, en se disant, putain, mon boss, il veut que il veut que je tue des innocents, tout ça parce que c'est un pédophile. Il s'est fait avoir, il s'est fait filmer en train d'être un pédophile, il a mangé des enfants, et maintenant, moi, je dois aller tuer d'autres enfants en Iran. Non, j'ai pas envie. J'ai juste pas envie, quoi. Enfin bon, c'est... Putain, des fois, je me demande, est-ce que... Parce qu'en vrai, l'histoire, c'est... C'est avant qu'on raconte maintenant, tu vois. Et je me demande, est-ce que dans 100 ans, genre au programme d'histoire genre au collège, est-ce qu'il y aura tout ça? Est-ce que genre il y aura des contrôles où ils seront là, genre veuillez citer la liste de Jeffrey Epstein. Genre est-ce qu'il y en a qui seront là, genre putain j'ai pas appris ma liste par cœur, putain je vais devoir tricher et du coup genre ils vont écrire des noms de pédophiles sur leurs bras. Genre est-ce que c'est parce que c'est ça l'histoire, ou est-ce que l'histoire ce sera BFM, CNews? Ou est-ce qu'ils vont faire la vraie... Je pense pas qu'ils feront la vraie histoire. Genre, personne va... Il n'y aura aucune question en contrôle d'histoire qui sera là, genre... combien de jours a passé Nicolas Sarkozy en prison? Il n'y aura pas... Il y aura pas ça. Ça va être... le voile... Enfin, je sais pas ce que ça va être, d'ailleurs. Le pangolin, le Covid et le pangolin. Il y aura 4 animaux. Il y aura 4 animaux. Et ça va être là, veuillez reconnaître le pangolin. Veuillez entourer le pangolin. Ça va être que de la fausse histoire. Hein. Ce qui est quand même assez fou, parce que même, genre, moi, je serai grand-père d'un petit-fils, et je vais apprendre mon histoire en même temps que lui. Je vais être là, genre, ah putain, mais c'était vraiment un pangolin. C'est bizarre, parce que je peux jurer qu'il y avait eu un problème dans un laboratoire américain qui faisait des tests sur... il y a eu une fuite dans un laboratoire américain qui faisait des tests sur une maladie, un virus. Mais non, apparemment, c'est vraiment le pangolin, tu vois. Quoi d'autre, sinon, cette semaine Ah oui, non, bien sûr. Rapport de Bercy, 13 000 foyers multimillionnaires en patrimoine ne payent pas d'impôt sur le revenu. Oh 13 000 Il y a 13 000 mais le problème, c'est les jours fériés. Mais bon. Et attends, donc 13 000 foyers multimillionnaires en termes de patrimoine ne payent pas d'impôt sur le revenu. Peut-être qu'ils n'ont pas de revenus. Peut-être qu'ils gagnent zéro argent tous les mois.
Mais bon, le système, il est baisé, en vrai. C'est terrible. C'est c'est genre, ok. En fait, là, c'est même trop. C'est trop fou. Il faut même plus semblant de. Eux, ils ont le droit. Et j'aime bien les gens qui les défendent, les petits pauvres, qui les défendent. En fait, dès que t'as un rêve de richesse, t'es devenu fou. Tu sais, qui les défendent, qui sont là, genre, oui, mais ils se versent pas de salaire. Donc, ils ont pas d'impôt sur le revenu, parce que le revenu, c'est le salaire. Parce qu'ils créent en fait des holdings. Vous connaissez rien en finance. Hein. Ils créent des holdings et du coup, les holdings ne sont pas taxés et du coup, c'est une société mère et ils sont pas taxés sur le revenu de leur société. Et je suis là, ils créent des holdings aussi patrimoniales, hein, c'est tout. Et le principe de holding, moi, je suis là, genre, il faut être un idiot pour se dire, ah mais oui, c'est parce qu'ils créent des holdings qui payent pas d'impôts, ces gens-là. Mais une holding, c'est quelque chose qui a été inventé. C'est 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 pas quelque chose de c'est pas quelque chose de c'est pas un vrai truc. Tu peux pas tricher le système et dire non 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 non, je triche pas parce que j'ai inventé un truc qui me permet de tricher. Donc c'est pas de la triche parce qu'on a inventé un truc qui fait que je peux tricher. C'est comme les couples qui se mettent en relation libre sous la pression de une personne, souvent la meuf, et tu sais qu'ils sont là, genre, bah, je vais pas. En fait, on va se mettre en relation libre. Du coup, un couple ouvert. Du coup, c'est pas de la tromperie ce que je vais faire parce que on a créé un concept qui s'appelle le couple ouvert où c'est légal. J'ai légalisé la tromperie via le couple ouvert, donc ça n'a rien à voir. J'ai, on a créé des holdings est-ce que moi, je peux avoir une holding? Je peux créer 2 boîtes et faire une boîte au-dessus de elle et mettre mon argent là-dedans et payer 0 impôt. Ou est-ce que c'est réservé à que ces gens-là? C'est fou de créer un truc pour permettre aux gens de tricher, quoi. Parce que moi, ma question, c'est bon, est-ce que c'est rétroactif? Parce que si ces gens-là, ils trichent depuis 30 ans, nous avons besoin de leur argent. Parce que dès que c'est la CAF, dès que c'est Pôle emploi, c'est rétroactif. T'as pas payé, machin, machin. T'as touché une prime que tu t'es pas plus touché, machin, machin. Oh, ils te font payer des années. Oh, moi j'ai hâte de voir les gens qui payent des impôts pendant les années. C'est terrible parce que. Et après, les gens ils sont là, genre, oui, les gens qui contribuent pas. Ils contribuent pas, ce sont des parasites. Les gens qui touchent les allocs, ou les immigrés, ou les pauvres, ce sont T'es multimillionnaire et tu payes 0 impôt. T'es le pire parasite de l'histoire. Tu sers à rien. Tu contribues pas. Tu pars. C'est de la folie, ça. Non, mais c'est de la folie de pas payer. T'imagines, tu touches trop. T'as des 3-4 millions, t'as t'as de l'argent qui rentre via tes apparts où tu loues ta maison, en Airbnb, tu rentres plein d'argent tous les mois. Et à la fin, ta fiche d'impôt, t'es à 0. C'est vraiment comme tricher au Monopoly, quoi. C'est vraiment, t'es là, genre, ah, est-ce que je devrais. Mais bon, ça va rien faire parce que le problème, c'est le fait qu'on est tous antisémites. C'est ça, tout. Donc il y a plein de nouvelles mesures maintenant. Si tu dis ça, t'es antisémite. Si tu dis ça, t'es antisémite. Si tu dis que Jeffrey Epstein travaillait pour le Mossad via sa femme, Ghislaine Maxwell, pardon. J'arrive pas à parler, moi. Ghislaine Maxwell avec son père Robert Maxwell. Ça, c'est antisémite. Le fait de dire que les enfants morts en Palestine, c'est no bueno, antisémite. Le fait de... Tout est antisémite, et c'est ça le problème, parce qu'on est tous antisémites. D'ailleurs, je pense qu'on peut aller plus loin, en vrai. Pour moi, ok, supporter Israël, c'est antisémite. Supporter Israël, c'est antisémite parce que tu les supportes. Tu les supportes comme si eux
pouvaient pas se débrouiller par eux-mêmes. Non, ils ont besoin de toi. Non. Toi, tu les portes, tu les supportes, et le fait de les supporter, c'est antisémite. Donc ça, il faut qu'on rajoute ça dans la liste de ce qui est antisémite. Supporter Israël, c'est antisémite. Être pro-Israël, antisémite. Parce que t'es pro, genre t'es pour eux, genre t'es professionnel, t'es proactif dans Israël. Non, t'es pas israélien. Si t'es pro-Israël et t'es pas israélien, t'es antisémite parce que tu veux t'approprier ce que eux sont en étant pro. Tu t'appropries. Donc pareil, antisémite. En fait, il y a un truc que je comprends pas quand les gens ils parlent mal des complotistes. Oh, les complotistes, c'est vraiment des fous. Ils voient des complots partout. Parce que les gens, ils oublient que la définition de complot ou de complotiste, c'est groupe de personnes se réunissant en secret afin de faire le mal en cachette. Genre, c'est pas déclaré, quoi. C'est ça, c'est la définition. Et après, il rajoute les complots, ça existe. En revanche, ceux qui en voient partout sont des complotistes. Mais si tu dis que tu es militant, anti-système, anti-gouvernement, que tu sois à droite ou à gauche, hein, si tu te dis militant, tu es forcément complotiste. Si tes avis diffèrent de ceux du status quo, donc du gouvernement plus des médias, tu es complotiste. Parce que les groupes spéciaux, c'est pas... Les groupes... Puisque les groupes qui se réunissent en secret, c'est pas forcément des gens qui s'habillent avec des cordes de moutons qui vont... C'est pas ça, les groupes. Le groupe, ça peut être le conseil des ministres. Donc si, par exemple, quand le Cornu dit oui, la seule solution pour ajuster le budget, c'est de rajouter 2 jours fériés, si t'es pas là, oui, exactement, oui, c'est exactement ça. Si t'es là, genre, non, je pense qu'il y a autre solution, t'es complotiste. Voilà. Bienvenue au PMU, bienvenue, tiens, prends-toi un Ricard, bienvenue au PMU, nous on est là depuis 10 ans. T'es complotiste parce que tu te dis qu'ils nous cachent quelque chose par intérêt. Ils cachent les vraies solutions pour faire baisser les dépenses, machin, pour que le budget soit bien, par intérêt. Si tu te dis pas complotiste, tu devrais être là. Oui, il faut enlever 2 jours fériés. Oui, c'est la seule solution. Bravo, monsieur le Cornu. Vous voyez à quel point c'est débile. Tous les militants sont forcément complotistes. Mais pas tout n'est, comme je disais, pas tout n'est terre plate et reptilien et le diable Baal ou je sais pas quoi. Si tu penses que le gouvernement te ment, t'es complotiste. Bienvenue au PMU. Prends-toi ton Ricard. Viens, on mise sur les chevaux. On joue aux fléchettes. On se régale. Mais arrête de chier sur les gens qui font leurs recherches. Enfin bon, j'espère que les gens vont payer leurs impôts. Il faut que tout cette histoire de... Tous ces trucs de nationalistes. Genre, qu'est-ce que c'est? Genre, vous êtes... Eux, ils sont là. En fait, si vos cibles en tant que militants, c'est pas les élites et ce qu'ils font et le système, même si, en vrai, malheureusement, je suis désolé, on peut rien faire. Quasiment. Si tes cibles, c'est pas mais c'est d'autres citoyens, ce que tu fais, ça sert à rien. Malheureusement, tu veux juste gouverner, tu veux juste être la seule entité en dessous des pédophiles. Ça sert à rien. Genre, fais autre chose de ton dimanche. Ça ne sert à rien. Mais bon, ça c'est un autre débat. Force à vous en tout cas. Continuez les manifs, les rassemblements, c'est cool, c'est nice. Les posts Instagram, c'est fort ça. Les posts Instagram de oula, attention aux complotistes, attention, ne pas croire tout. Ouh. Et les nazis, continuez. En vrai, les nazis, ça suffit. Non, continuez pas. Vous êtes des losers. On va se faire un tatouage, un groupe. Non, c'est tout. Donc voilà, ça suffit. Jouez en ligne. En fait, jouez à ces jeux-là. Construis-toi une armée nazie en ligne. Fais-toi Age of Empire, je suis un boomer moi. Fais-toi un jeu en ligne où tu te fais tes petits uniformes machin, tu tatoues ton personnage, joue en ligne.
Et en face, tu mets des meufs aux cheveux bleus qui ont des sarouels, machin, 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 et tu les butes en ligne. En vrai, ça sert à rien, c'est stupide. C'est débile. T'es un bandeur d'Allemands, euh, t'as pas de personnalité, t'as pas de vie. Voilà, bon. Enfin bon, voilà, cet épisode de reprise un peu décousu, parce que je suis fatigué en vrai, mais bon, ça va être mieux organisé, ça va être mieux, ça va être mieux présenté dans le futur, voilà. Euh, Abonnez-vous, likez, il y aura des clips, donc repostez des clips, voilà, machin, machin, machin. Si vous aimez ça, sinon, bah, continuez à mater France Inter, Nova, tout ça, continuez à... ou CNews, machin, ou les comptes Instagram d'influenceurs de gauche qui disent la vérité. Continuez à mater eux, voilà, sinon, moi, je peux rien faire. Bisous à tous, et à la prochaine.